Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Final Fantasy TCG. Ça faisait très longtemps, j'ai l'impression, chaque fois j'ai l'impression de me dire mais bordel ça fait 20 ans que j'ai pas fait du FF, avec l'opus 26 messieurs dames, Gunslinger in the Abyss, qui met en avant Vincent sur la boîte. En tout cas elle est très stylée cette display, mais elle est toute petite, elle est toute mimi, elle est toute mignonne, puisqu'en effet FFTCG a décidé de passer à 75 € la display, mais divise par 2 le nombre de boosters. En gros à l'époque, c'est vrai que c'était quasiment 140-150 balles. Maintenant c'est 75 pour 18 boosters au lieu de 36. Le même contenu par contre en termes de cartes à l'intérieur, ça c'est très bien. Ils ont pas été rapaces là-dessus on va dire. Donc écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps, les mini-displays du coup, voilà les informations légales. On fait le tour du propriétaire, donc au niveau de l'extension, on a 18 packs par boîte, on a 54 communes, 36 rares, 26 héros, 14 légendes et 174 premium au total. Au total, 12 cartes sont tirées aléatoirement parmi 130 cartes plus 174 cartes premium. Les packs n'incluent pas de règles et il peut y avoir 2 cartes identiques, on a l'habitude, et ça, le dos, salut tout le monde. Et écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, hop, c'est parti. On a une box topper, alors ça, de ce que j'avais compris, c'était pas garanti, hein, car c'était pas très clair, donc au moins on a une box topper ici, c'est une légendaire en plus, ce sera le Vincent en box topper, bah let's fucking go. Il est stylé hein ce Vincent là. Ok, en légendaire il fait quoi du coup? Initiative: lorsque Vincent entre sur le terrain, infligez 9000 points de dommages à tous les avants de coût 3 ou moins. Lorsque Vincent est choisi par la capacité d'un avant, infligez 9000 points de dégâts à 7 avants. Lorsque Vincent est choisi pour une invocation de votre adversaire, choisissez un avant, infligez-lui 9000 de dégâts. Ok, c'est le mec qui met 9000 points. C'est tu me touches, je t'empoisonne. Voilà, c'est basiquement ce que fait Vincent. Hop. Tac, voilà, ça c'est bon messieurs dames. Notre display est ouverte. Voilà, les boosters sont entreposés ici. Ils sont stylés en vrai, hein. J'aime beaucoup le flow qu'ils ont, les Gunslinger in the Abyss. Donc écoutez messieurs dames, perdons pas plus de temps. Est-ce que... Non, on avait besoin de les ouvrir. Oh, quand même, hein. On va pas se mentir, oui. Je prendrai les cisales pour les prochains, ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, si je me souviens que c'est bien que normalement c'est 1, 2, 3. 1 et 2. Et voilà, normalement c'est comme ça. On va voir si je me suis chié dessus ou pas. On a du coup en commune un Gilgamesh ici. Un Samouraï, très bien. Ayla ici. Bugenhagen, un Cloud ici, Morbol, Biregoth, en rare, bon ça semble être bon, Altic ici, Santoto ici elle est trop mignonne, ici en rare, un Tarrasque ici, il est super stylé ce Tarrasque, ok en rare, en héros foil nous avons Sid Reigns, très bien, et nous avons en héros également Asura Manusia de la guerre ici, bah écoutez, let's go. Hop, donc je me suis juste chié dessus, c'est au niveau de la foil et la rare au minimum, enfin la héros au minimum, ok. C'est noté, hop, tac, on découpe ça, voilà, est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Oui, c'est bon. Le prochain booster est ouvert, messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, hop, continue de danser, 3, tac, et normalement, on est bon. Du coup, messieurs, dames, nous avons une Penelo ici, c'est son render CGI de Revenant Wings. J'ai reçu un message, hop, Sid de World of Final Fantasy, Grenat, Cripché ici, Gladiateur, Chevalier Oignon FFTS, très bien, TS, TS pourquoi? Tactics S. C'était le jeu sur mobile. Ils ont pensé à ce truc-là. Princesse Zombie ici, Garland Chevalier Hérétique en rare. On a Yuffie également en rare, elle est très belle. Ralgr ici. Larsa en héros, et derrière nous avons une héros folle, ce sera Eiko. Bah let's go, ça nous en fait 2 déjà, hop, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce booster-ci? On va le savoir tout de suite. Du coup, je m'inquiète un peu, c'est en termes des niveaux de drop. Comment ça se passe pour les légendaires, etc. Ça, j'admettrais que j'ai un peu peur. Est-ce que c'est divisé strictement par 2? Car ça pique, ça ferait très mal. Hop, tac, voilà, ça c'est bon normalement. Écoutez, perdons pas plus de temps. On a Dio ici, très bien. Elvin, Ninja, Behemoth, Echo, Samouraï ailé, un dresseur ici, Fina Obscure qui sera en rare, Yuna qui sera en rare, Saz également en rare. En légendaire, bah let's go, on est directement Lightning. C'est la carte la plus chère de l'extension. En non-foil, voilà, je tenais à le dire. Donc au moins on l'a, let's go. C'est 20 balles FR, mais bon, ça risque de se péter la gueule comme d'habitude. Donc Lightning pour 3, là le booster, 6000 de patates. Si Lightning formant une équipe inflige des dégâts à votre adversaire, ceux-ci sont égaux à 2 à la place. Ok, ça c'est bien. Lorsque Lightning attaque, vous pouvez jouer un avant de catégorie 13 de coût 6 ou moins de votre main sur le terrain du lait formant une équipe avec Lightning et attaquant. Vous pouvez jouer un avant de n'importe quel élément de cette façon, c'est bien. À la fin du tour, envoyez-le à la main de son propriétaire. Elle est vraiment... Ok, je comprends pourquoi elle est forte, très bien. Et en commune foil, on a un mini lutteur, il est trop mignon. C'est un mini Vanga. Hop. C'est comment il s'appelait dans FF12, le mini Vanga, justement? Ah, il est... Merde, j'ai plus leur nom.
C'est les pirates du ciel, justement, les sbires de Redas, techniquement. Ah, j'ai plus leur nom. Il y a Saz. Non, bah non, Saz, c'est le Renoir de FF13. Je ne sais plus. Bah là, comme ça, je ne sais plus. Titov, ici. Un mage blanc. Mandragore. Afmo. Taliak, ici. Chevalier dragon. L'homme tortue. Kujata ici en rare, Cisné également en rare, Liud, il est super stylé ce Liud, la vache, en rare. On a en héros Alon, et derrière nous avons une légendaire foil, messieurs dames, ce sera Jill, elle est hyper stylée comme ça Jill. Pour 3, donc c'est un avant émissaire, 7000 de patates, incarnation de Shiva pour FF16, pour 3 dont un Jlas. Lorsque Jill entre sur le terrain, choisissez un nombre de personnages inférieur ou égal au nombre de job primordial 16 dans votre break zone et ou job primordial 16 vous appartenant retiré du jeu. Du lélé. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, vous pouvez payer un de Jlas. Lorsque vous le faites, choisissez un avant du lait et détruisez-le. Elle est forte. Elle est cool en vrai. Et bon, je suppose qu'il y a une Shiva qui va avec. À voir la nouvelle Shiva du coup, si elle est aussi balèze. Parce que Jill là, elle tartine des culs. Hein. Elle est très forte en tout cas la vache. Hop, tac, c'est parti messieurs dames, le prochain boosters. Hop, c'est fait, c'est bon les cartes j'ai tout récupéré. 1, 2, 3, 1 et 2. Et c'est parti messieurs dames avec du coup Dine ici. Concertiste, ok, un devin. Laniste, invocateur, paladin. On a un Byron ici. Titan en rare. Shiva FF16 en rare, du coup c'est une rare, ok, oh, donc elle doit être moins impressionnante que Jill. Et Sylvestre ici en rare. En héros nous avons Elena, elle est très jolie cette Elena, très bien. Et en héros, oh, bah, c'est une full art messieurs dames, let's go. Larsa qui sera du coup en full art foil. Et bah ça se prend messieurs dames, hop, let's go. On passe au... alors attendez les maths vu que c'est 18 boosters, c'est 6. Ouais, c'est le 6ème booster. On termine notre premier tas, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est plus simple comme ça. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 1 et 2. Et on est parti, messieurs dames, du coup, avec ici un... Ah, il est trop... Zach. Millefeu, ici. Nofika. Mange tout. Chevalier dragon. Coupe sauce, ici. Kadage. On a notre premier rare de ce booster, ce sera Alexander. Noctis, il est très beau. Ifrit de FF16. En héros, nous avons le Phoenix de FF16. Et nous avons une rare foil, ce sera du coup Alexander. Let's go. Hop. Tac, ça c'est bon. Alors, est-ce qu'on va avoir autre chose? Est-ce qu'on peut en demander une légendaire? J'ai le droit. Ou une légendaire foil. Je peux. Donc écoutez, messieurs, dames, on est parti pour le prochain booster. 1, 2, 3. 1 et 2. Et c'est parti avec du coup un concertiste, un mage blanc, Buganagen, Mandragore, Echo ici, un Morbol, Dresseur, Ignis qui sera en rare, Kujata qui fait son retour, Liud qui est toujours là, Tidus ici qui sera en héros, ok, pourquoi pas, et derrière nous avons une rare, ce sera Liud mais en version foil, ça je prends, je veux bien. Et on a la preuve du coup qu'un booster peut toujours contenir 2 cartes identiques, vous l'avez eu à l'instant avec les 2 Liud, un en normise et un en foil. J'aime bien le fait qu'il précise pas que tu peux avoir du coup différentes versions de la carte et dans le doute il s'assure le coup en disant non non, vous pouvez avoir 2 cartes identiques, nous faites pas chier. Je trouve ça très con mais très drôle. Dine ici du coup, hop, Ninja, Kripché, Taliak, Byron, Paladin, Coupsos ici, Alexander en rare, Ayame en rare, Johnny en rare, une légendaire ce sera Virtra ici. Donc pour 5 7 des dragons anciens, 9000 de patates, c'est un avant. Virtra ne peut pas être choisi par des invocations de votre adversaire lorsqu'un Virtra entre sur le champ de bataille. Virtra gagne. Virtra ne peut pas être choisi par des compétences de votre adversaire jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. C'est très redondant. Lorsqu'un avant foudre que vous contrôlez attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Duelez-le et infligez-lui 7000 de dégâts. Ok, très bien, c'est compris. Et enfin nous avons Dio qui terminera le boosters. Ok, hop. C'est très... Le Virtra il est... Alors... Techniquement c'est Virtra, il n'y a pas de I mais je crois que ça, si je me souviens bien ça se prononce Virtra. Mais quel enfer, hein. Le texte il est imbuvable. Pourtant il est simple hein, mais oh c'est lourd hein. On est reparti messieurs dames avec Elvin ici, Titov, Wall, Behemoth, Sleipnir ici, Gladiateur, l'homme tortue. En rare nous avons Noctis, Kuja, ici il est super beau, Gab, nous avons en héros Naldat, très bien, et nous avons une commune folle, ce sera le chevalier dragon. Et bah let's go, hop, un de plus, tac. On continue tranquillou, bilou, hop, voilà, ça c'est bon. Le prochain booster est ouvert complètement à l'instant, hop. Les cartes sont récupérées, et on est parti messieurs dames, 3, 4, 5, let's go. Avec ici, Millefeu, Zach, Nofika, le mange-tout, Invocateur,
Aeris, Nagi. En rare, nous avons Limanen, enfin c'est très chiant à dire leur nom. Apululu ici. Ifrit de FF16. En héros, nous avons Angel. Ça fait toujours mal. Angel ici. En héros, les héros c'est ici. Ouais, j'ai pas fait le con. Hop. Et nous avons le contrôleur Pampa qui sera du coup la rare foil de ce booster. Il est trop mignon de World of Final Fantasy. J'aime beaucoup l'artwork. Hop, tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah, messieurs, dames, on va le savoir tout de suite. Faut que je commence à changer de ciseaux. Les miens ils commencent à tirer la gueule là. Ou faut que je les nettoie peut-être. Avec toute la colle à chaque fois que j'ai sur les cisales. C'est pas impossible qu'à force il tire la gueule en mode eh frère. Le mini lutteur ici, le devin, alchimiste, laniste, chevalier dragon, mage bleu, chevalier dragon, Snow ici en rare, le Léviathan de FF12 Revenant Wings, je l'aime beaucoup ce Léviathan même si il est bizarre mais je l'aime bien. Hop, Odin. En héros, nous avons Sid, Reigns, et derrière nous avons une commune folle, ce sera le Cripché. Bah écoutez, pourquoi pas. Il est très laid le Cripché, hein. Il vient d'où lui? FF7 mais tu es très moche. J'arrive pas à visualiser qui c'est le Cripché comme ça. C'est pas la bestiole qui nous attaque quand on sort de chez Vincent? Je sais plus. Non, si, peut-être. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Hop, c'est parti avec ici Tama, le concertiste, géomancien, Exdef, Annabella, Sheiran, ici nous avons Kadaj. En rare, nous avons Van avec son render de Revenant Wings, le Phoenix ici, Refia, elle est très belle cette Refia, Tifa ici qui sera la héros de ce booster, et nous avons Bugenhagen qui sera du coup de retour en commune foil. Et bah écoutez, pourquoi pas, hop. Et messieurs dames, notre dernière pile de booster pour Gunslinger in the Abyss. Ça fait très bizarre de se dire ça, j'ai l'impression d'être allé extrêmement vite. En soi, on est allé vite, hein, mais donc en comptant la box topper, on a que 3 légendaires par contre pour l'instant, dont une foil. Ça m'inquiète un peu, hein, je vais pas mentir. Hop, tac, voilà. À moins qu'il y ait tout ici dans ce tas-là. Mini lutteur, Sid de World of Final Fantasy, alchimiste, Sleipnir, géomancien, le mage bleu, Naji, Menfina ici en rare, Freja également en rare, Johnny toujours en rare, une légendaire, bah suffit de se plaindre, ce sera Lena ici de FF5, donc pour 4 princesses guerriers de la lumière. Lorsque Lena entre sur le terrain, sélectionnez jusqu'à une des 2 actions suivantes. Si vous contrôlez un nom de carte Faris, sélectionnez jusqu'à 2 des 2 actions suivantes à la place. Votre adversaire sélectionne avant qu'il contrôle, mettez-le dans la break zone, cherchez un job guerrier de la lumière et ajoutez-le à votre main, et elle a 8000 de patates. Elle est bien, elle est très bien cette Lena. Et en commune foil, on a Talia qui fait son retour, bah écoutez, let's go. Hop. La Lena était forte, hein. Chercher des guerriers de la lumière c'est très fort, hein, de base, donc ça devient un vrai deck, hein. Surtout qu'il y a le deck qui sort en fin de mois en plus, oui, de guerriers de la lumière. Donc ça va être drôle ça. Hop. On a Dio ici, Ayla, elle est super belle, Echo, Annabella, Exdef, Sheiran, Aeris ici, le contrôleur Pampa en rare, Apululu qui fait son retour, Azaima ici, Yedolas qui sera du coup la héros de ce booster, et nous avons le concertiste qui sera en commune foil pour terminer le booster. Hop. Voilà, ça c'est bon, le prochain booster est préparé. Il en reste combien d'ailleurs de... Oui, il en reste, avec celui en main, il en reste plus que 4. C'est allé hyper vite. Ça fait trop bizarre. Tac, voilà, le prochain booster a été dépioté. Et on est parti, messieurs dames, avec Penelo ici. Gilgamesh, Behemoth, Grenat, Cripché, Princesse Zombie, Morbol, Snow en rare, Gab également en rare, Refia toujours en rare, une légendaire ce sera H, bah let's go. Donc je suis en train de compter, on a eu 3 légendaires, peut-être une 4ème mais ça m'étonnerait quand même. H pour 5, du coup 9000 de patates. Si vous contrôlez 3 personnages de catégorie 12 ou plus, le coût requis pour lancer H baisse de 3, donc pour 2 c'est bien. Les avants que vous contrôlez autres que H gagnent plus de 1000 de force, ça se prend. Du lait, un personnage de catégorie 12 activé, choisissez un avant durant ce tour, les prochains accueils qu'il recevra baisseront de 2000 à la place. Ah, marrant comme effet. Ok, pourquoi pas, c'est bizarre comme effet, mais c'est marrant. Et nous avons le Chevalier Dragon qui fait son retour en commune foil. D'ailleurs oui, il y a des reprints hein, de Chevalier Dragon, etc. Enfin, pas que de Chevalier Dragon, mais des classiques jobs comme ça. Donc ça, bon, ça prend des slots, mais écoutez, c'est pas trop grave. C'est toujours, en soi, c'est justement pour la draft, je crois ils avaient expliqué que c'est pour ça qu'ils font des reprints comme ça. Ce qui est pas mauvais non plus en soi, mais... Le samouraï ici, bah c'est un exemple. Wool, Sleipnir, Bugenhagen, Berigot, Samouraï ailé, le dresseur, alors Limlen ici qui sera en rare, Phoenix, Shantoto ici, Lightning ici en limit break, donc c'est la dernière carte de l'extension, techniquement la 130, elle est très jolie cette Lightning. Et derrière nous avons le Samouraï ailé qui sera en foil pour terminer le boosters. Notre pénultième booster, messieurs dames, notre avant-dernier.
J'aime vraiment pas le terme pénultième. Mais c'est marrant, je sais que ça vous fait rire quand je le dis et que je m'en dégoûte. Donc écoutez, je vais continuer. Hein. Au moins ça me fait rire aussi, donc en soi. On a Tama ici. Ninja, Mage Blanc, Mandragore, Afmo, Chevalier Oignon FFTS, L'Homme Tortue, Ignis en rare, Kuja en rare, Nimiya ici en rare, Agido, Malugido ici qui sera du coup l'aéro de ce booster. Et nous avons... Oh ça c'est stylé. En légendaire, Full Art, Foil, Faris pour 5 du coup 9000 de patates en ex, Pirate Guerrier de la Lumière, ex Burst. Lorsque Faris entre sur le terrain, vous pouvez chercher un nom de carte Lena et l'ajouter à votre main. Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un avant-feu ou haut de coup inférieur ou égal au nombre de soutiens que vous contrôlez de votre main sur le terrain. Attends, comment ça? Oui, de coup inférieur, ok. Je l'ai très mal lu. J'ai cru que tu te dégueulais ta main. Mais quoi qu'il arrive, il est extrêmement fort. Et bah Faris, surtout en full art, bienvenue au club mon ami. Et écoutez messieurs dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster de Gunslinger in the Abyss. Hop. Tac, voilà, le booster est en train d'être dépioté messieurs dames, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va le savoir tout de suite. Hop, voilà. 1, 2, 3, 1 et 2. C'est parti messieurs dames, une dernière légendaire, allez on se plaint pas. Penelo ici, Samouraï, Ayla, Afmo, Grenat, Chevalier Oignon FFTS, Birego pardon ici, le contrôleur Pampa en rare, Azaima en rare, Nimiya en rare, Oshon ici, dommage qui sera en héros, et derrière nous avons une commune foche, ce sera Kadaj qui terminera ainsi le boosters. Et la display sur ce messieurs dames, j'espère que ça vous a plu. On a nos communes qui sont là, on a notre Vincent, chut, viens avec tout le monde Vincent. On a nos héros ici, on a nos rares juste là. On a la box topper du coup Vincent qui est une légendaire full art, ça se prend. On a eu Faris, il est sublime, hop. Ash, Lena, Virtra, Jill et Lightning qui seront du coup nos légendaires en plus de cette extension. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. C'est toujours un plaisir d'ouvrir des displays en votre compagnie en tout cas. Si ça vous intéresse, je ne fais pas que du Final Fantasy sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Mancul et du Vice Sword. C'était Siwan messieurs dames. A plus tout le monde!